Bonjour les amis, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais cette vidéo parce qu'hier j'ai regardé une émission sur Canal 10 où il traitait du feng shui. Je crois que c'est une pratique qui devrait vraiment disparaître au sein de notre communauté étant donné que d'autres communautés qui vivent en Guadeloupe ne pratiquent pas forcément cela. On peut parler des Syriens, des Libanais, des Chinois, des Békés, des Métros, des Haïtiens ou des Dominicains qui, eux, ont compris qu'il fallait se rassembler, travailler ensemble pour pouvoir avancer tout simplement. Donc, je pense que, étant donné que les Antillais, les Guadeloupéens sont quand même la communauté la plus importante sur le territoire, qu'il est quand même assez absurde de ne pas être en mesure de mutualiser nos moyens et de travailler ensemble pour pouvoir avancer mutuellement et de se faire confiance. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet parce qu'il me permet tout simplement de rebondir sur les deux autres thèmes de cette vidéo. Donc le premier, c'est pour parler un petit peu de ce qui se passe avec la soufrière ou d'autres choses. Je pense que pour éviter de se retrouver dans la situation où on ne fait que des constats de oui, X ou Y est sorti de là où il est sorti, comme avec Ormat, société israélo-américaine, qui sort de là où elle est sortie et qui achète du jour au lendemain la géothermie de bouillante, la centrale géothermique. Je pense que plutôt que de se contenter de faire le constat de ce qui est arrivé en se disant « Oh, on n'y était pas. Oh, on nous a rien proposé. » Puisque de toute façon, on l'aurait proposé à qui concrètement? Il faudrait passer à l'étape supérieure. Bon, pour ma part, je pense qu'on devrait créer deux entreprises ici en Guadeloupe qui seraient ouvertes au capital pour tous les Guadeloupéens. Une première qui serait en mesure d'acheter l'immobilier, le foncier, afin qu'il puisse rester dans notre patrimoine à l'ensemble de la population. La deuxième société serait une société qui permettrait en fait de subventionner, de cofinancer les porteurs de projets ou nos chefs d'entreprise qui ont à cœur de créer des structures ou de les faire grandir afin de pouvoir participer au développement économique de notre territoire et également au développement social en recrutant du personnel antillais. Ça, ce sont deux propositions qu'on peut mettre en place dès maintenant. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout simplement qu'un maximum de Guadeloupéens aient envie d'en faire partie, un maximum de Guadeloupéens qui soient conscients qu'il est plus que temps qu'on arrête de rester en position de victime, à se dire « Ah, on nous a encore pris ci, ah, on nous a encore pris cela » et se dire, eh bien, pour éviter qu'on ne nous prenne tout ce qu'il y a, tout ce que nous avons, eh bien, rassemblons-nous, créons une structure qui, en notre nom, prendra l'acquisition de toutes ces choses que nous souhaitons conserver dans notre patrimoine guadeloupéen. Ça, ce sont deux premières propositions qui me permettent de rebondir sur la suite de la vidéo. Cette vidéo, elle s'appelle « La conscience tranquille », tout simplement parce que je dois vous faire une confidence. Je fais toutes ces vidéos que j'ai déjà partagées et toutes celles qui viendront après également. Parce que demain, lorsque j'emmènerai mon fils à l'aéroport, les yeux rouges, bien mouillés parce qu'ils auront bien pleuré et qu'il se retournera vers moi pour me dire « Maman, je suis obligée de partir comme beaucoup d'autres jeunes l'ont fait avant et comme beaucoup d'autres jeunes le feront très certainement après alors que je voulais rester. Mais qu'est-ce que tu as fait pour éviter cela ?» Je pourrais lui sortir toutes mes vidéos et lui dire « Voilà ce que j'ai fait. » J'ai partagé ma vision, j'ai partagé des idées, j'ai partagé des projets qui étaient réalistes, qui étaient réalisables, mais qui n'ont pas trouvé de Guadeloupéens qui avaient suffisamment envie d'éviter que leurs propres enfants se retrouvent dans la même situation que la tienne aujourd'hui. Et donc du coup, voilà, on en est au stade où tu es obligé de partir. J'ai envoyé des messages, j'ai fait des propositions, contrairement à beaucoup de personnes qui se contentent aujourd'hui d'être dans la critique, dans le constat alarmant, enflammant les réseaux sociaux ou les cœurs des uns et des autres en disant « Regardez, on nous a fait ci, on nous a fait cela », mais qui ne sont pas force de proposition. Pour ma part, j'ai choisi d'être plutôt force de proposition, d'éviter de rentrer dans trop d'explications sur les détails ou une vision ou une interprétation de ce qui s'est déjà passé ou de ce qui est en train de se passer, en essayant de voir l'après. Qu'est-ce qu'on peut faire après pour éviter de se mettre dans ces situations? Donc, j'aurai la conscience tranquille en lui montrant toutes ces vidéos, en lui disant, voilà, tu regardes un peu, tu as vu, elles ont été partagées 10, 20 fois, pas plus. Ça veut dire que sur les 1000 contacts que j'avais, il n'y en a pas beaucoup qui ont estimé qu'il était temps de se projeter sur l'avenir et de commencer à travailler, à le préparer, plutôt qu'à passer tout notre temps à nous lamenter sur le présent qui n'est pas
celui qu'on aspirait à avoir, qui n'est pas valorisant, qui n'est pas force de proposition, qui n'est pas encourageant et qui ne donne pas envie tout simplement de se battre. Mais pour ma part, je ne me bats pas pour le présent, je me bats pour l'avenir et j'aspire vraiment à ce qu'un jour nous soyons tous ceux qui sont là en train de me regarder, sur la même longueur d'onde, à se dire qu'il est temps de préparer notre avenir, qu'il est temps de travailler ensemble, qu'il n'y a rien qui nous oblige à rester dans le système du feng shui, à être jaloux de celui qui réussit un petit peu mieux que nous, de vraiment se dire, ben, si toi tu réussis, c'est que tu as des compétences, tu as des qualités qu'il faut qu'on puisse exploiter, qu'on puisse mutualiser avec les miennes, avec les siennes, et faire en sorte qu'on puisse travailler pour proposer quelque chose de plus positif, de plus construit, de plus pérenne à l'ensemble de la population guadeloupéenne. Donc voilà, cette vidéo, je l'ai nommée La conscience tranquille parce que j'aurai la conscience tranquille en me disant que j'ai partagé mes idées avec vous, que j'ai partagé des projets autour desquels on peut tous se rassembler, que l'on peut tous critiquer, améliorer. Bien évidemment, toujours, il n'y a pas de projet parfait. Surtout s'il ne vient que d'une seule personne, mais la mutualisation de nos compétences, de nos forces, de notre intelligence pourrait nous permettre d'avoir des projets magnifiques et des projets qui vont tout simplement changer l'avenir et lui donner de meilleures perspectives et quelque chose d'un peu plus positif que celui qui se dessine aujourd'hui. J'espère que vous avez tous la conscience tranquille également. Pour ma part, elle sera tranquille lorsque j'aurai fini de faire l'ensemble de ces vidéos parce que j'ai énormément de choses à vous dire encore, beaucoup d'idées à partager avec vous, mais je ne peux pas tout mettre dans un seul post, hein, bien évidemment. Donc voilà, je voulais partager avec vous ce sentiment qu'il est plus que temps, même si c'est vrai que certains commencent à le dire, mais ne passent pas forcément à l'acte. Plus que temps qu'on trouve une solution pour se rassembler. Je pense que rien qu'en commentaire de cette vidéo, vous pouvez me dire hein, si ça vous convient, si vous êtes prêts. Et prenons bon sang un foutu rendez-vous, rencontrons-nous quelque part et discutons et faisons en sorte de commencer à mutualiser nos moyens pour pouvoir créer ce qu'il nous faut. Donc je reprends les deux premières idées. On crée une société qui permettra de racheter le foncier de la Guadeloupe hein, auprès des personnes qui ont envie pour une raison ou pour une autre de se séparer de leur terre afin que nous puissions garder ces terres sur notre patrimoine et une seconde société qui nous permettrait, ça je ne l'ai pas dit, une deuxième société qui nous permettrait de financer les porteurs de projets et les créateurs d'entreprises pour leur permettre de rester en Guadeloupe et de créer de la richesse en Guadeloupe, de participer au développement économique du pays pour que nos jeunes puissent avoir des perspectives futures de pouvoir travailler sur leur territoire. Voilà. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous remercie de l'écoute. Je vous invite bien évidemment, comme d'habitude, à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Je sais que malheureusement, beaucoup d'entre vous ne le feront pas. Vous allez passer à la vidéo suivante et regarder la fille qui twerk avec ses fesses génialement, c'est bien. Mais il faudrait trouver le temps de pouvoir se poser les bonnes questions sur ce qu'on veut de l'avenir de la Guadeloupe. Et surtout, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour y participer de façon concrète. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.